Bonjour les enfants, c'est papa. Mon bureau est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le monsieur Wofo Dagobert a enfin pris ses quartiers à Kondengui. Ça veut dire que le père de l'idole est finalement à Kondengui. C'est-à-dire que l'indignation collective, la colère du peuple, la soif de justice, vous voyez très bien que ça aboutit à la justice, quelle que soit la situation où on se trouve. Quand le peuple demande et réclame justice, il finit toujours par avoir justice, parce que le peuple est détenteur de sa souveraineté. Si le père de l'idole nous a fait du mal, Paul Biya nous a fait 5 fois, 10 fois, 100 000 fois plus de mal. Ça veut dire que si le père de l'idole lui a seulement pris la vie du bébé Matisse, et même l'autre bonhomme, Paul Biya lui a institué un pays où il n'y a même pas de couveuse dans les hôpitaux. Les enfants naissent les morts-nés une fois. Une fois. Ça veut dire qu'on enferme les enfants dans les hôpitaux. Quand tu pars regarder dans le nord-ouest et le sud-ouest, tu regardes la boucherie. Tu vois la boucherie, que ce soit au niveau des empoisonniers, que ce soit au niveau des soldats, nos frères et sœurs qui se charcutent pour le pouvoir. Si vous posez sur la table le prix de la conservation de pouvoir, la facture de 42 ans de pouvoir de Paul Biya, qu'est-ce que ça a coûté en termes de vie humaine? Seigneur, si vous partez imaginer, qu'est-ce que 42 ans de Paul Biya a coûté en vie humaine au Cameroun? Croyez-moi les enfants, Wofo Dagobert est un ange devant Paul Biya. Le Wofo Dagobert, c'est un ange devant ce que Paul Biya fait de notre pays. C'est-à-dire quand vous regardez l'état de la vie dans notre pays, c'est-à-dire qu'un bonhomme mange tout l'argent des routes. Chaque jour, aujourd'hui encore, sur la route de Matom, c'est hier, parce que sur la route de Matom, carambolage, crash. Où est parti l'argent des routes? À la conservation de pouvoir. Le prix de la conservation de pouvoir, ce sont les accidents sur les routes. C'est le prix de 42 ans de pouvoir. C'est-à-dire que quand il y a comme ça, là, vous comptez un bébé Matisse, Paul Biya lui écrase comme ça, là, 20 d'un accident pour que l'argent serve à payer l'avion, le jet privé de Brenda Biya. Le prix du jet privé de Brenda Biya. Petit anniversaire comme ça. C'est les couveuses dans tous les hôpitaux. Si vous voyez le massacre de la bilharziose, les vers intestinaux dans l'extrême nord. Non, les enfants. Le Wofo Dagobert devant Paul Biya, c'est un ange. C'est-à-dire que si on a pu se lever pour dire non, attends, boy, sachez que l'énergie dont on a besoin pour Paul Biya, c'est 10 fois plus. Parce que le Wofo Dagobert ne pousse que dans les endroits organisés par Paul Biya. C'est-à-dire que ce sont ces petits rejetons, ce sont ces produits. Ce sont ces produits. Parce que le prix de la conservation de pouvoir, c'est de structurer dans notre environnement ce qu'on appelle des tueurs à gages, des assassins. Et le Wofo Dagobert, il a essayé de s'échapper simplement parce que service rendu à la conservation de pouvoir, comme vous le voyez là, il n'était qu'un employé du système. Que le système a sacrifié. Que le système a sacrifié les enfants. Quand vous voyez le nombre de jeunes qui quittent le Cameroun, prennent la route du désert, finissent en buvant leur propre pipi, et meurent parfois dans le sable, on couvre le corps au sable. Les Camerounais. Les Camerounais. Pourquoi? Parce que Paul Biya doit maintenir son train de vie. Pour maintenir le train de vie de Paul Biya, la souffrance que ça coûte au Cameroun,
c'est des milliers de nôtres qui tombent par jour. C'est-à-dire que pour sa gloire personnelle, c'est des milliers de nôtres qui tombent chaque jour. Pour sa survie personnelle, ce sont les caisses de l'État qui se vident chaque jour et le service public devient le plus exécrable. Tu arrives dans un hôpital, tu trouves les mamans enchaînées. Tu arrives dans un hôpital, on dit qu'hôpital de référence, tu trouves les mamans enchaînées. Enchaînées. Les enfants naissent et meurent sans sortir. Quand on passe au trafic des enfants, les vols des bébés, seulement pour la conservation du pouvoir, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée, les enfants. Aucune idée de quel mal. Quand vous voyez la cohésion sociale, aujourd'hui, vous voyez le tribalisme qui fait que le pays est détruit. Ça veut dire que je vous parlais maintenant des vies. Il faut aller voir maintenant la destruction que le gars fait sur le pays, la base de ce que nous avons en commun. La base de ce que nous avons en commun, non, les enfants. Si vous pouvez vous lever contre Wofo, Dagobert, alors là, croyez-moi, vous avez ressenti un peu. Mais devant Paul Biya, Wofo, Dagobert, c'est un ange. Devant Paul Biya et son régime. Mais je vous parle de lui, avec un bonhomme à 92 ans. Il sait que sa candidature seule, c'est ça qui va déclencher la guerre civile au Cameroun. Les têtes vont tomber. Il a décidé qu'il va payer le prix du sang. Il est parti faire le trafic avec l'ONU. Il est parti faire le trafic avec l'ONU. Il a mis le pays sous tutelle de l'ONU. Pour que nous, le peuple, on n'ait rien à dire. Il a écarté le peuple de l'équation. Et c'est là où nous devons nous imposer dans l'équation. Parce que quand Paul Biya a cherché l'ONU pour venir organiser les élections, ça veut dire qu'il écarte déjà le peuple de l'équation. Ça veut dire qu'il écarte déjà le peuple de l'équation. On doit entendre que non. Personne ne peut attaquer une juridiction internationale quand vous avez déjà perdu le contrôle de votre pays. Est-ce que quelqu'un peut faire plus de mal que ça? Est-ce que quelqu'un peut faire plus de mal que ça? Le petit Mathis nous a quittés. Dieu les reçoit là-bas dans son paradis. Mais les morts vivants de Paul Biya a encore plus de morts vivants que de morts réels. Les enfants, il est pire. Il est pire. Si tu peux te lever pour crier contre Wofo Dagobert et tu ne peux pas te lever pour crier contre Paul Biya, c'est que tu es un rigolo. C'est que tu es vraiment dans la rigole. C'est-à-dire que si tu trouves que non, c'est que le père de l'idole, Wofo Dagobert, a fait là, c'est grave, c'est impardonnable. Et tu soutiens, tu ne te dresses pas comme un fou contre Paul Biya, président du Cameroun, pour ce qu'il fait sur le Cameroun. Non, c'est qu'il y a quelque chose dans ta tête là, il faut arrêter le cœur. C'est que toi, tu es quelqu'un qui n'est pas cohérent. Tu es dans la jonglerie. Tu es dans la jonglerie. Parce que c'est très facile de s'accrocher derrière un intérêt individuel. Pour ce parfois, tu vois. Mais l'intérêt collectif est beaucoup plus lourd à porter. Et l'intérêt collectif est beaucoup plus lourd à porter. Et les gens qui font le plus de mal, c'est ceux qui détruisent l'intérêt collectif. Les gens qui font le plus de mal, c'est ceux qui détruisent l'intérêt collectif. Celui qui détruit la route et qui provoque des accidents, chaque un mois, il prend 20 personnes. Il est pire que le père du bébé, le père que Wofo Dagobert. Gardez ça en mémoire pour que vous compreniez que les conséquences ne peuvent pas être plus graves que la cause. Les conséquences ne peuvent pas être plus graves que la cause. Ici, là, la cause, c'est Paul Biya. Les conséquences, c'est les Wofo Dagobert. C'était le tout premier podcast de la journée, les enfants.
c'était papa.